La légende raconte qu'il existe un livre magique dont les pages contiennent tous les contes du monde. Ces histoires ont alimenté depuis toujours l'imaginaire de tous les enfants. Il y a longtemps, le dernier descendant d'une famille malfaisante a voulu mettre fin à l'imagination en utilisant une dent magique. Un objet puissant, capable de détruire ce livre merveilleux. Mais c'est alors qu'un gardien, prononçant le mot « Apete Sembre », put entrer dans le monde magique et avec l'aide d'un redoutable dragon, réussit à sauver les mondes imaginaires. Depuis la nuit des temps, le bien affronte le mal dans un combat sans merci pour la défense du fragile équilibre duquel va dépendre l'imagination. Encore, grand-père? Non, il est tard. Il faut que tu dormes. Demain, tu as école. Oui, mais j'arrive pas à imaginer le dragon, grand-père. Est-ce qu'il est aussi grand que celui de Peter et Elliot? Quelle petite futée. Tu les connais tous, hein? C'est un dragon gigantesque, avec des couleurs incroyables et il a des dents énormes. Mais alors, ça veut dire que les dragons existent vraiment? Bien sûr qu'ils existent. Tout ce que tu peux imaginer ici existe dans la réalité. Et qui est le gardien? Le gardien du livre? Oui. Ça, c'est une autre histoire. Et c'est l'heure de dormir. Grand-père, s'il te plaît, raconte-moi la suite. À chaque génération, il y a un nouveau gardien. Tu ne dois pas t'inquiéter. Mais qui peut être gardien? N'importe quel garçon ou fille qui le désire et qui s'en donne les moyens pourra alors devenir un héros. Despierta ya, que el sol dice buen día. Sal a buscar aquello que te inspira. Hay aventuras por vivir y cuentos de hadas. Aprender y compartir es nuestra magia para siempre, amigos. Para siempre unidos. Despierta hoy, que es un buen día. Despierta, despierta, luces que te guían. Despierta, despierta hoy, que es un buen día. Intelligent, rigoureux, malin, efficace, infaillible. Tu représentes la beauté absolue. Avec mon argent et ton élégance, nous conquérons le monde. Je t'écoute, Alfred. Je crois que nous avons trouvé quelque chose. Il s'agit d'une petite fille. Ce que nous avons trouvé pourrait vous intéresser, monsieur. Il vaudrait mieux pour vous, monsieur Lopez. Ça ressemble au symbole du livre, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous en ai informé. Très intéressant. Alfred, je veux une surveillance permanente de cette petite. Surveillance permanente. Oui, maître. Le soleil pourrait disparaître éternellement, l'océan pourrait s'assécher en un instant. C'est quoi? C'est la photo de ma fiancée avec un petit poème. La mort pourrait bien me couvrir de ses rubans, mais jamais en moi ne s'éteindra la flamme de mon amour brûlant. C'est joli, n'est-ce pas? Magnifique. Je vous rappelle que je ne vous paie pas pour que vous vous sentiez bien ou pour lire des poèmes, mais pour chercher et localiser un objet que je vous ai très clairement spécifié. Vous êtes viril, poète. Licencié, motif, poésie. Je suis Crudo, Narciso Crudo, tout le monde connaît mon nom d'ici jusqu'à Pluton. Jamais je n'imagine ni ne lis ni écrit, pas de temps à peur avec ses fantaisies. Je hais les légendes, tous les mythes, les images, les comptines, les histoires, ça me rend fou de rage. Si tu crois qu'en 10 ans tu seras intelligent, je dirai
sera pire qu'avant. Je suis Grodo, Narcissocrodo. Tous les contes pour enfants sont bons pour les idiots. Que ce soit clair, je ne plaisante guère. L'imaginaire, je vais le mettre car c'est mon destin. Et je me bats pour l'honneur familial. Aujourd'hui, devant vous, je le jure, tout le temps je vivrai à la guerre familiale. Je me consacrerai. Nous allons baisser l'imagination, la joie et la gaieté. À mort, futilité. Ensuite la science-fiction. Et aussi l'émotion, toutes ces médiocrités. Nous construirons alors une nouvelle société, une organisation. Et le temps nous est compté. Austère et efficace. Vive l'efficacité. Dans l'ordre et la rigueur, et fonctionnalité. C'est mon destin. Je me bats pour l'honneur familial. Aujourd'hui, devant vous, je le jure, tout le temps je vivrai à la guerre familiale, je me consacrerai. On est en retard. Dépêchez-vous. Courez, courez. Attendez-moi. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Fais voir. C'est le casier de Lucho. Oh, il est pas possible. Marie. Salut Marie. Salut. Lupita, qu'est-ce qui se passe? Ah, salut Marie. C'est Lucho qui fait encore des siennes. Et qu'est-ce qu'il a fait cette fois? C'est un pari. Il a demandé qu'on l'enferme dans son casier. Pourquoi? Pour prouver qu'il peut se sortir de n'importe quelle situation. Est-ce que t'arrives à y croire? Le grand Lucini a encore réussi à s'évader. Ah ouais. 8 minutes et 2 secondes. Nouveau record. Hé, bravo, Lucho. Salut les garçons, salut Marie. Salut Lolila. Regardez ce que m'a apporté la petite souris. Une jolie petite pièce. Trop génial. Lolila, me dis pas que tu crois encore à la petite souris. On va en classe, Lolila. Ok. Bah oui, j'y crois à la petite souris. Tu crois pas, toi? C'est quoi? Un cœur? C'est pour qui? Ah, mais ça, c'est un poème pour Marie. Tu pourrais peut-être le glisser dans son casier. Ah oui, 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 oui. Le lion est le roi de la jungle. Et aucun animal n'ose l'affronter. C'est pour ça que c'est mon animal préféré. Très bien, Facundo. Bon travail. Marie, au tableau. Les dragons, c'est mon animal préféré. Il en existe de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Il y a même une espèce qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le seul animal capable de cracher du feu et c'est pour ça que c'est mon animal préféré. Marie, ton texte est très bien écrit, mais ce n'est pas ce que j'avais demandé. Pourquoi, maîtresse? Eh bien, parce qu'il fallait choisir un animal réel. Mais les dragons sont des animaux réels. Tu connais quelqu'un qui a un dragon? Et mon cousin, il en a un et il a brûlé sa maison. Silence! Marie, descends de ton nuage. Les dragons sont des êtres fantastiques, imaginaires. Ils n'existent pas. Mais s'ils existent, maîtresse, tout ce qu'on peut imaginer existe. Marie, tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé. Retourne à ta place. Tu devrais retourner en maternelle. Les bébés, ça croit encore aux dragons. Ouais, mais en peluche. Les enfants, silence. Allez, Victoria, à toi. Ton dragon est pas venu te chercher aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est la licorne. Allez les copains, on y va. Oh, la pauvre. Ne t'inquiète pas, ça finira sûrement par passer avec le temps. Les garçons, je crois qu'on peut faire quelque chose pour l'aider. Hein? Que diriez-vous si on lui racontait notre secret? Pas question. Lucretia nous a fait promettre de le dire à personne. Oui, mais Marie est ma meilleure amie. Et si on l'emmenait à la clairière, dans la forêt, lui montrer le livre magique, je suis sûre qu'elle comprendra que... Parle moins fort. Quelqu'un pourrait nous entendre. Hein? Qui? On n'a qu'à demander à Lucretia. D'accord. Allons-y tout de suite alors. Marie?
Marie, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Bien sûr qu'il s'est passé quelque chose, tu m'as menti, voilà ce qui s'est passé. Moi? Ma chérie, jamais je... Les dragons existent pas, tu m'as menti, grand-père. Mais enfin, tout ce que tu arrives à imaginer... C'est même pas vrai, et les dragons ça existe pas. Et les contes c'est pour les tout petits. Qui t'a dit ça? Tout le monde, ils se sont tous moqués de moi, je te crois plus maintenant. Les enfants? Oh là là. Vous en faites une de ces têtes. Vas-y, raconte-lui, Lupita. Eh bien, Lupita, dis-moi ce qui se passe. C'est Marie, ma meilleure amie. On devait tous faire un exposé sur un animal. Et elle a fait un exposé sur un animal. La prof était pas contente. Parce qu'elle a dit que les taux de la classe n'étaient pas quand elle a fait son exposé. Nous, on veut juste que les gens soient amis. Mais où avez-vous trouvé ce pendentif? C'est à Marie, à mon amie. Je crois que nous l'avons trouvé, monsieur. Oui, c'est ça. Le livre magique. C'est celui que nous cherchions depuis tout ce temps, monsieur Kodo. C'est bien lui, magnifique. Tout ce temps à le chercher, nous allons enfin pouvoir entrer dans le livre et ramener la dent magique. Il est temps de passer à la phase 2. Musique, musique. Tu croyais que nous avions oublié? Vous êtes un Crudo? Je ne vous laisserai pas entrer dans notre livre. Alfred! Et maintenant, je vais prononcer le mot magique. Jamais je vous le donnerai. À péter les bébés débrés. Avec tes tas sabrés. À péter sembré. Coucou Marie, je me suis beaucoup inquiétée pour toi. Coucou Lupita, comment ça va? Tu étais très triste aujourd'hui. Ça alors, pourquoi tu as vidé ta chambre? Tu déménages? Chut, non, mais j'ai décidé de jeter tous mes livres de contes. J'en ai plus besoin maintenant. Mais pourquoi tu dis ça? Je crois que c'est le moment d'oublier les mondes imaginaires et de devenir une grande. Oh, on ne dit pas ça. Les contes sont vraiment très importants. C'est pas vrai, les copains? Oui. Les contes sont des chemins construits de mots qui t'emmènent jusqu'à la lune, jusqu'au centre de la terre, depuis hier jusqu'à demain. Des moments d'émotion et de grande joie. Beaucoup mieux que des parchemins. C'est l'imaginaire. Imaginaire et mensonge, c'est pareil pour moi. Je n'en veux pas, tout ce
que j'ai perdu page après page dans des contrées lointaines qui n'existent même pas. J'ai grandi et je ne veux plus lire tous ces contes. Les sorcières et les princesses, les dragons et les pirates sont rangés dans ces boîtes. Maintenant j'en ai plus besoin. Il te manquerait le soleil sur les roses ou le beau palais du grand magicien d'Oz. Les valeureux héros, défendeurs de cause. Les animaux fantastiques, les trésors cachés et tous ces rêves que nous aimons avoir rêvés. Ulysse en conte sans histoire, tu n'en veux pas. Imaginaire et mensonge ne c'est plus pour moi. Tu peux pas vivre sans ça. Imaginaire et mensonge ne c'est plus pour moi. Tu peux pas vivre sans ça. Imaginaire et mensonge ne c'est plus pour moi. Tu peux pas vivre sans ça. Les contes c'est bien pour les tout petits, mais moi j'ai grandi, j'ai plus envie de lire ces histoires, c'est plus pour moi maintenant. Oh, viens avec nous dans la forêt. Nous voudrions te présenter une amie à nous. Je sais pas. Tu n'as pas envie de connaître notre secret? Ah. Mais donc le livre magique existe pour de vrai? Mais oui, bien sûr. Et tu vas aussi trouver Lucrezia génial. Ah oui, génial. Et pourquoi vous m'en avez pas parlé avant alors? Ben, parce qu'on a sûrement dû oublier. Lucrezia, est-ce que tout va bien? Les amis, il nous a retrouvés. Qui ça? Il s'appelle Crudo. Quel nom horrible. Tu dois être Marie. Oui, c'est Marie, mon amie. Viens me voir. Ce pendentif est-il à toi? En vérité, il est à mon grand-père. À ton grand-père? Marie, tu dois savoir que cette dent magique détient un très grand pouvoir. Quand mon grand-père m'a donné cette dent, il m'a raconté une histoire bizarre qui parle d'un dragon et d'une dent magique. Mais moi, je sais que ces histoires n'existent pas. Mais si, Marie, ces histoires existent. À l'aide de notre livre, tu pourras entrer dans le monde où vivent réellement tous les contes. C'est là-bas que quelque part est cachée la dent magique. Et celui qui la trouve pourrait faire disparaître à tout jamais l'imagination. Crudo a réussi à entrer. Mais c'est terrible. Nous devons absolument l'arrêter. Oui, tu peux nous dire comment entrer? Il faut dire le mot magique. Lequel? Oui, lequel? Apete sembre. Oui, mais c'est... On y va. Allez, on dit tous le mot magique. Vous êtes prêts? Ouais. On y va. Oui. Apete sembre. Ça ne marche pas. Oh mince. Oh là 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 là. Tout ça, c'est des bêtises. Et moi, je suis plus un bébé. Non, reste avec nous. Lucio, essaye encore une fois. Et comme ça... Donne-moi ta main. Apete sembre. Fais voir. Regarde, Lupita. Mais on est où, là? On dirait qu'on a atterri dans un bateau. Les amis, je crois que... Je vais prendre la barre.
Loublou, non! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Wouhou! Regardez! Ce bateau a des roues! Oui! Trop cool! C'est pas un bateau, c'est plutôt une montgolfière. On vole! Trop génial! Un horizon immense, une histoire qui commence, où même l'impossible est soudain accessible. Ça, moi, je n'y crois pas. Dans ces eaux cristallines, ces fleurs sur ces collines qui semblent sortir d'un rêve qui jamais ne s'achève. Ça ne m'intéresse pas. Mais l'imaginaire existe même si tu fermes les yeux. Et le vent souffle des contes et la pluie raconte des fables. Ce ne sont que les petits enfants qui croient encore au prince charmant. Et à ça j'y crois pas. Hé Marie, où est-ce qu'on va? J'en sais rien. Bah réfléchis un peu, je suis sûre que tu vas trouver quelque chose. Mais j'ai jamais demandé à venir ici, moi. Ah oui. Camelot. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui est marqué? Pays des merveilles. Mais il n'y a rien du tout sur une dent magique. Pinouchot. Pinouchot. Quel nom ridicule. Bienvenue au garage Pinocchio. Nous avons tout type de véhicules. Dites-moi, monsieur, comment puis-je vous aider? Je voulais savoir comment faire pour aller... Aller? Pour aller quelque part? Pour cela, vous aurez besoin à coup sûr d'une magnifique automobile du début du siècle. Je n'ai pas besoin de voiture. Je veux simplement savoir où se trouve la fameuse dent magique. Attendez, la fameuse dent magique. Mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est très facile, monsieur. Elle est par là-bas. Vous allez avoir besoin d'un véhicule. Est-ce que c'est très loin? Oh oui, oui, très très loin. Très. Vous voyez ces montagnes? Eh bien, c'est derrière les montagnes qui sont derrière les montagnes qui sont derrière les montagnes. Ouf, c'est vraiment loin, oui. Oui. Mais dites-moi, quel est votre meilleur véhicule? Oh, désolé, monsieur, mais nous n'acceptons pas les cartes de visite. Vous n'auriez pas plutôt quelques pièces d'or? Pièces d'or? Non, mais je suis sûr de trouver quelque chose à vous donner en échange. Quelque chose comme quoi? Ça! Non. Et ça? Non. Alors ça? Ça y est, j'ai trouvé. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une solution pour votre allergie. Mon allergie? Désolé, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Eh bien, celle qui fait tellement grandir votre nez. Cette pommade fait des miracles. Vous verrez comment votre nez va très vite désenfler. Après tout, je vais peut-être pouvoir vous trouver une bonne vieille automobile d'occasion. Suivez-moi, monsieur. Oh, on pourrait peut-être demander à ce monsieur qui est en bas. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais c'est Don Quichotte. Tu vas le prier de
Oh là, mais qu'est-ce qu'il tape fort! Waouh! C'est le fiancé de Dulcinée et il croit que les moulins sont des géants. Les moulins? Ah là là! Il est complètement fou celui-là! C'est sûrement parce qu'il a dû lire trop de contes. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à lire des contes? Eh ben, tu vas croire à tous les mensonges que tu lis et à la fin, tout le monde se moquera de toi. Le pauvre homme. Oh. Ne fuyez pas, créature. Hein? Oh là là, regardez ces deux-là! Bonjour! Regarde là-bas, le bateau! Là! Trop stylé cette montgolfière! C'est Phileas Fogg et Passepartout. Du tour du monde en 80 jours. Ça alors, mais elle connaît tous les contes! voyez comme elle s'y connaît? Ah, elle est merveilleuse. Loublou, arrête de baver! Regardez! Quel est ce courant d'air froid que je sens autour de moi? C'est juste une sorcière qui passe, ou peut-être la fée des glaces. Et d'où vient cet arbre vert qui semble quitter la terre? Le haricot magique qui grimpe jusqu'au géant. Alors maintenant j'en suis certaine, toutes ces histoires sont bien réelles. Tous ces contes et toutes ces histoires, quel grand bonheur de les avoir. Et les mondes que nous inventons, plein de peur et d'émotion. C'est merveilleux, contes de fées, la magie de l'imaginaire. Chapelier! Loublou, descends s'il te plaît. Chapelier! Alice! Attention à la manœuvre! Alice! Loublou, freine maintenant! Et je freine! Bonjour! Bonjour Alice, j'ai dû lire ton histoire au moins 100 fois. Ah, vous aussi vous êtes tombée dans le terrier du lapin blanc? Quelque chose comme ça, mais ce serait un peu long à expliquer. Nous sommes à la recherche d'une grande dent magique. Ça te dit quelque chose? Une grande dent magique? Non, ça ne me dit rien. Moi aussi je cherche quelque chose. Je cherche un chapelier fou. Waouh, t'as l'air si réelle. Mais je suis réelle. Quand je lisais des contes de fées comme toi, je ne pensais pas que toutes ces choses pouvaient se passer dans la réalité. Pourtant, je suis là, à vivre cette aventure. Oui, mais moi, je voudrais arrêter de croire à tout ça et devenir grande. Mais tu peux très bien devenir grande et continuer à apprécier l'imaginaire. Mais ça t'embête pas si tout le monde se moque de toi? Quelle importance ce que pensent les autres si tu es heureuse. Et je peux t'assurer que tout ça me rend très heureuse. Si tu lis plein de contes, je suis sûre que tu as beaucoup d'imagination, pas vrai? Certain. Et tu feras tout ce que tu veux. Marie, tout ça est vrai. Oui, Alice a raison. Marie, dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Allez, vas-y, raconte. Je me disais que si la dent est magique, alors peut-être qu'un grand magicien pourrait nous aider à la trouver. Ah! Vous voyez que c'est la meilleure? Oui. Très bonne idée. Où en étais-je déjà? Ah oui, chapelier! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Alice. Au revoir. Chapelier! Chapelier! Quel tas de ferraille! Une affaire! Une vieille veuve qu'il avait à peine utilisée. Une cafetière, voilà ce qu'il m'a vendu! Voilà quelqu'un. Oh, quelle Maudite femme! Alfred! 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 Tiens, cette voiture ressemble à mon grand-père.
J'ai vu des attelages de mulets plus rapides que cet engin. Regarde là, t'as vu à qui il l'a acheté? Vous êtes qui, vous? Oh. Moi, c'est le lion. Oui, enfin, le lion peureux. Et moi, je suis l'épouvantail. Moi, je m'appelle l'homme en fer blanc. Qu'est-ce qui vous a pris d'acheter une voiture à Pinocchio? Un petit menteur comme lui. Et comment j'aurais pu le savoir? Bah, c'est dans le conte, enfin. C'est pour ça que son nez grandit. Quel conte? Je n'y connais absolument rien en conte. Mais ça veut dire que vous n'avez jamais développé votre imaginaire? Non. Et alors? Vous avez entendu ça? Cet homme n'a pas d'imagination. Dites, les amis, vous croyez pas qu'il faudrait qu'on l'aide? Allez, c'est bon, t'as gagné, bonhomme. C'est bon, tu peux nous accompagner, mon garçon. Quoi? Pourquoi diable voudrais-je donc vous suivre? Bah, pour que le magicien d'Oz puisse te donner de l'imagination. Le magicien d'Oz? Mais c'est qui encore celui-là? Mais c'est pas vrai, il connaît même pas le magicien d'Oz. C'est on ne peut plus clair, il nous avait pas menti. Il n'a aucune imagination. Narciso Crudo ne sera pas à voir par un Pinocchio. Maintenant, les copains, allons trouver un magicien. Pas n'importe quel magicien. Allons voir le meilleur de tous les magiciens, Merlin l'Enchanteur. Allons-y. J'espère que c'est vraiment une bonne idée. Enfin, Lucio, fais un peu plus confiance à Marie. Les magiciens connaissent tout. Je suis sûre que Merlin nous dira où nous pourrons trouver la dent magique. Oui, allons trouver ce Merlin. Ouais, oui, Par tous les diables. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Il habite loin, votre magicien? Le magicien d'Oz vit dans la ville d'Émeraude. Pour y aller, c'est simple, il faut suivre la route Faite en briques jaunes. Il ne sait vraiment rien. Le pauvre homme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, là en bas on dirait la route de briques jaunes qui conduit jusqu'à Oz. Waouh! Regardez, là il y a l'épouvantail, l'homme de fer blanc et enfin le lion peureux. Bonjour, lion peureux. Bonjour l'épouvantail. Bonjour. Bonjour homme de fer blanc. Bonjour, petite. Et Dorothée, bonjour, comment ça va Dorothée? Hey Dorothée? Dorothée, tu es mon idole. C'est qui? Au revoir. Mais c'est la petite fille du pendentif. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Bon voyage! Au revoir. Au revoir. Nous sommes en route pour aller voir un magicien. Magicien? Au revoir. Un magicien? À bientôt, les enfants. Qu'est-ce que vous faites à traînasser? On n'arrivera jamais à cette allure. Allez, on avance, plus vite, plus vite. Dépêchons-nous. Hé, attendez-moi. C'est trop bon. Sûrement, on n'a pas pu en goûter une seule encore. Hé, regardez. Regardez, Camelot en vue là-bas. Fais voir. Qu'est-ce que c'est beau. Quel endroit incroyable. On dirait qu'on arrive juste à temps pour voir comment ils vont enlever Excalibur de la pierre. C'est qui cette Excalibur? C'est pas une personne, Loublou. C'est une épée. Ah, d'accord. La légende raconte que celui qui réussira à l'enlever de la pierre sera roi de Camelot. Ah oui. Alors il doit falloir être très fort pour l'enlever de la pierre. Regarde, Lupita, il va la sortir. Il va pas y arriver. Pourtant, il a l'air fort. Non, il y arrivera pas. Ah bah non. Non, il a pas assez de force, on dirait. Moi, j'y arriverai. Moi aussi. Samy. Quel brave chevalier arrivera à sortir Excalibur de la pierre? S'il vous plaît, monsieur le chevalier, pouvez-vous nous dire comment faire pour rencontrer Merlin? Nous avons une mission très importante. Vous autres? Vous voulez audience auprès du magicien Merlin? Les enfants, tout le monde sait que le seul qui peut le rencontrer, c'est le roi. Et comme vous le voyez, nous n'en avons toujours pas. Il faut vraiment qu'on trouve Arthur et très vite. Arthur? Oui, Arthur, c'est le futur roi. Allons le chercher. Vous auriez pas vu Arthur? Non. Est-ce que vous auriez vu Arthur? Non. Vous avez vu Arthur? Hey! Lupita,
J'ai cherché partout et j'ai pas trouvé Arthur. Pareil pour moi. Je l'ai cherché par ici, par là-bas. Vous avez vu Arthur? Non. Merci. Quoi de neuf? Rien de rien. Vous voulez goûter? C'est quoi? C'est à la bave d'escargot et au miel de libellule. On n'a pas le temps de manger des glaces. Pour l'instant, on n'a toujours pas retrouvé Arthur. Bah moi, j'en ai rencontré un. Merci beaucoup. Il est là-bas. Comment puis-je vous aider, gentes dames? Dépêche-toi, va vite à la pierre là-bas et retire l'épée qui s'y trouve. Excalibur? Moi? Non, non, ça c'est pour les chevaliers. Mais toi, tu vas être le roi. Roi? Moi? Oui. Me faites pas rire. Toi seul est capable de prendre ta vie en main. Maintenant, oui c'est à toi d'y croire. Maintenant tu dois voir, donne à ta vie les couleurs de l'espoir. Et fais enfin confiance à ton imagination. Maintenant que toutes tes illusions ne soient plus des visions, que ta vie soit source d'émotions. Tu verras que quand tu parles avec ton cœur, tout devient possible, oui. Il est temps de croire en tes rêves et de voir un espoir qui se lève. Imagine-toi devenir le plus grand des rois. Avec cette couronne, donne le meilleur de toi. À la plus belle femme, tu te marieras et vous pourrez vivre ensemble une vie pleine de joie. N'oublie pas, alors vas-y, envole-toi et saisis enfin ta chance. Qu'à ton destin, tu puisses enfin donner du sens. De tous les plus grands des grands chevaliers, tu seras le roi. Et savoir que bientôt tu deviendras un roi de légende dont tout le monde parlera. N'oublie pas, et si cette histoire n'est plus un rêve, et si enfin tout devenait vrai, alors vas-y, envole-toi et saisis enfin ta chance. Toi seul est capable de prendre ta vie en main. Maintenant. Prosternez-vous. Ah, c'est trop drôle. Hein? Oh. Majesté. C'est parfait, maintenant à toi de jouer. Oh, votre majesté, nous sommes tous ici pour vous servir. Me servir? Vraiment? Vous pouvez nous demander tout ce que vous voulez. Vos désirs sont des ordres, votre majesté. Super. Alors, maintenant que j'y pense, moi je prendrais bien volontiers une bonne tasse de chocolat chaud. Ah oui, et puis une tasse pour mes amis. Loulila, peut-être que quelqu'un pourrait nous accompagner chez Merlin l'Enchanteur. Ah oui, on aimerait ça aussi. Venez ici tout de suite, fidèles serviteurs. Je vous ordonne de nous accompagner à la maison de Merlin l'Enchanteur. Vous avez vu, je fais ça bien, non? Excusez-moi, votre Altesse, mais c'est impossible. Non? En tant que nouvelle souveraine, vous avez une infinité de choses à faire. Allons tout de suite au château et mettons-nous au travail. Zut alors, si j'avais su ça avant, j'aurais jamais retiré Escaramba. Moi, votre souveraine, je cède mon royaume au beau jeune homme qui vend des glaces là-bas. Votre nouveau roi, Arthur, bravo! Qui êtes-vous, êtres insignifiants? C'est vous, le magicien d'Oz? Est-ce que tu as des doutes, mortel? Pardonnez-moi, grand mage.
Nous avons juste quelques requêtes à vous soumettre. Votre excellentissime, j'aurais bien besoin d'un cerveau. Et moi, j'aimerais un cœur. Et moi, il me faudrait un peu de courage. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? De l'imagination, de l'imagination. Eh bien moi, il me faudrait la fameuse dent magique. Je suis sûr que vous devez pouvoir me trouver ça. La fameuse dent magique. Attendez-moi un moment. Où est-ce qu'il est passé? J'avais un truc par là. Oh non, des dents, j'en ai plus. Et maintenant, plus de fumée. Et voilà. Suivant. Vous êtes un charlatan, vous ne faites pas de magie. Ça dépend de ce que vous appelez magie. Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas d'imagination? C'est toujours la même vieille rengaine. Non, je n'ai pas d'imagination. Mais comment est-ce possible? On a tous de l'imagination. Pas moi, et c'est bien mieux comme ça. Comment pouvez-vous trouver ça mieux? Parce que l'imagination est une grande escroquerie que l'on raconte aux enfants du monde entier avec comme objectif de leur laver le cerveau. Et vous savez comment je le sais? Parce que moi aussi, comme vous, j'ai eu de l'imagination une fois dans ma vie. Mais c'est arrivé juste une seule fois. Une seule fois. Mes parents n'avaient pas de temps à perdre à me lire des histoires. Mais j'avais un secret. Sous mon oreiller, j'avais caché un livre qui parlait d'une souris qui venait récupérer toutes les dents de lait des enfants. Et... Et quand je me suis réveillé, en dessous de mon polochon, vous savez ce qu'il y avait? Rien du tout. Oh. Il n'y avait rien. Rien. C'est une histoire tellement triste. Triste? C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. L'imagination est une pure perte de temps. Ça vaut aussi pour la magie. Chut. Oh non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il existe de très grands magiciens qui connaissent tous les secrets. Magiciens comme vous, taisez-vous. Non, pas comme moi, non. Et si ce que vous souhaitez, c'est de trouver la fameuse dent magique, le mieux que vous puissiez faire est de parler avec Merlin. Berlin? Mais non, M-E-R-L-I-N. Merlin, l'enchanteur, enfin celui du conte, Merlin. Ah, ne me parlez plus de contes, je n'ai jamais lu de contes. Chut. Oubliez d'où vient Merlin, l'enchanteur. Mais croyez-moi, il est vraiment bon. Il est bon pour de vrai. Regarde, Lolila, c'est la maison de Merlin. Oh. Vous avez vu ça? Eh ben... Halte! Nous y sommes. Je vous conseille de faire très attention. Merlin est vraiment très puissant. Moi aussi. Un grand merci à vous, soldats. Vous pouvez retourner à Camelot maintenant. En avant! T'as vu? Ça me fait bien d'être reine, moi. Oh, waouh. N'ayez pas peur, les amis. Merlin est un gentil magicien. Ah oui, d'accord, ok. Et voilà! Un peu de glutamate par ici. Ça sent bizarre ici. Et encore un petit peu de chlorure de sodium par là. Il ne faut jamais manquer de sel. T'as vu sa coupe de cheveux? Bienvenue à la maison Merlin. Un restaurant gastronomique. Je suppose que vous êtes ici pour déguster mes plats de gourmet. Ben, en ce qui me concerne, je vois vraiment pas ce qu'il y a de magique là-dedans. Ce plat est en réalité une énorme avancée pour l'humanité. Ce plat signera la fin de la soupe à l'oignon. Vous êtes bien Merlin? Merlin l'enchanteur? Si c'est trouvé Merlin que vous vouliez, votre quête est arrivée à son terme. Et moi, je voudrais un hamburger. Oui,
Enfin, les magiciens sont des gens très importants et ne passent pas leur journée à s'amuser. Alors comme ça, tu as l'impression que je suis en train de m'amuser à faire la cuisine, mademoiselle? Mais je suis en train de créer, jeune fille. Et la première étape de la création est l'imagination. Mais c'est pas vrai. Pour les adultes, l'imagination sert absolument à rien. Mais c'est faux, complètement faux, jeune fille. Nous, adultes, nous imaginons, nous aussi, nous jouons, nous aussi avons soif de création. Quel manque de respect. Si vous voulez trouver une dent magique, vous allez devoir trouver la réponse à une devinette. Comment vous savez qu'on cherche une dent? Bien que beaucoup de gens pensent que je suis complètement fêlé, apprends que je sais lire dans les pensées. Yam, 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 yam. Elle a beau avoir beaucoup de dents, elle n'est pourtant pas féroce. Et quand vous regardez sa bouche, dedans il n'y a trace. Dis-moi, innocente petite fille, quel animal possède toutes les dents? C'est impossible. Jamais on n'arrivera à deviner. Mais essaye au moins de réfléchir un peu. Ah oui, mais... Je trouve pas. Ça y est, j'ai trouvé. C'est un animal qui possède toutes les dents, mais aucune n'est à elle. Ce sont celles d'autres gens. Je sais, c'est la petite souris, celle qui m'a apporté cette pièce. Mais qu'est-ce qu'elle est futée! Malédiction! Ces enfants sont arrivés avant nous! Oui, bon. De quels enfants parlez-vous? Oh, ceux qu'on a vus tout à l'heure. Ah, oui, c'est ça, c'est bien leur bateau. Ils sont ici. Mais je n'entends rien. Hé, toi, la boîte de sardines. Oh, ça doit faire mal. Un autre, encore un hamburger. Mais bien sûr, ma princesse. Mais non, je suis reine, j'ai été couronnée. Eh bien, alors ça marche plus. Mais sinon, Merlin, vous devez savoir où on peut trouver la petite souris, non? Oh, c'est pas possible. Encore cette imposture de petite souris qui croise ma route. Je suis plus très sûre. Il y a tellement de versions de cette histoire. Mais il y a bien quelqu'un qui pourrait nous aider à la retrouver. Vous vous souvenez du flûtiste d'Amelin? C'est vrai. Il peut attirer et charmer n'importe quel rongeur avec sa flûte. Oui. Génial, Marie. Tu nous as trouvé la solution. Hé là, vous pouvez me la rendre? Allô? Les amis, nous devons aller à Amelin. Oui, très bonne idée. Allez. D'accord. Finissons vite notre sandwich. Allez, on y va. Au revoir, Merlin. Et c'est où ça, Amelin? Ne t'inquiète pas, je vais vous emmener dans notre... Mais où est passé notre bateau? Il est où? Au revoir, ma petite bande de fêtards. Vous m'avez été d'une grande aide. Tu vas voir si je t'attrape. Mais c'est Crodo? Non? Je crois bien, oui. Je vous avais bien dit qu'elle était beaucoup trop moche pour que ce soit Dorothée. Méchant. Grâce à ce vieux rafio, j'arriverai avant chez le flûtiste de Melun. Damelin. Peu importe. Et la dent magique sera mienne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, les amis. J'ai vraiment plus aucune idée. Ceux qui gravissent les montagnes, qui traversent les océans, s'aventurent dans les déserts et défient les lois du temps. Ce sont ces gens, ces géants, qui vont parcourir la terre pour sauver notre cœur ainsi que nos rêves d'enfants. Les vrais héros sont ceux qui, malgré leur peur, n'arrêtent pas le combat, ne baissent jamais les bras. Allez debout les loups, s'assemblent pour le meilleur.
vaincre les Crudo, montrer à tous les menteurs que jamais nous n'aurons peur. Oui, vous avez entendu les copains? Lucretia nous demande de pas laisser tomber. Bien, réfléchissons. Je suis sûre qu'il doit y avoir un moyen de trouver cette petite souris. Mais si on ne sait pas où elle habite? Eh bien, si on ne sait pas comment aller chez elle, on peut peut-être la faire venir jusqu'ici. Ouais, et comment tu vas faire? Avec un piège peut-être? Ah, ouais. Ah mais oui, voilà. Elle doit aller chercher toutes les dents d'enfants qui tombent, non? C'est vrai ça? Oui. Ça a l'air facile à vous entendre. Mais où est-ce qu'on va pouvoir trouver une dent? Oh. Oui, oui, oui. Monsieur Crudo, ça y est, nous approchons. On va voir ce que ce fou a en tête. Regardez ces pauvres gens. On dirait des statues. Il est vraiment impressionnant, ce flûtiste des melons. Mais comment fait-il? Dame-la, monsieur Crudo, dame-la. Ouais, bon, bref. C'est quand même pas compliqué à se rappeler. C'est le même que dans le conte. Je vous ai répété au moins 1000 fois, à vous autres et à tous ceux qui veulent bien l'entendre dans ce monde de fous, que moi, je m'en fiche de vos contes. Eh ben, dis donc, quel caractère! On y va, emmenez-moi là-bas, et plus vite que ça. Non, non, monsieur Crudo, ce flûtiste est un homme vraiment très dangereux. Dans ce cas, j'irai seul. Bah, c'est fou pour descendre. Au revoir, Crudo. Tu es insupportable. La ferme. Ridicule petit pantin. Pourquoi aurais-je besoin de vous? Hé, toi, il faut qu'on parle tous les deux. J'ai une excellente affaire à te proposer. Mais vous n'entendez rien ou quoi? Non, si bien sûr, j'entends très bien. Ce qui me manque, c'est l'imagination, et j'en suis très fier. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous essayez de me distraire pour que mes esclaves retrouvent leur liberté, c'est ça? Je veux que tu m'accompagnes pour une mission beaucoup plus lucrative. Ce sera beaucoup plus amusant que de jouer avec ta vieille flûte. Aïe, 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 oui. Est-ce que tu es vraiment sûr et certain que ça va marcher? Oui, moi je me suis arraché comme ça toutes mes dents de lait. Et regarde comme c'est réussi. Alléluia. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis pas trop sûre. Oh là là. La corde est parfaitement tendue. Tu vas presque rien sentir du tout. Marie, à 3, on y va. À la 1, Ça va être vite fait. 2, Allez, sois forte. et 3. Par les chaussettes de mon grand-oncle, vous avez détruit ma porte d'entrée. Oh, mes parents avaient raison de me faire manger ce calcium. Oui. Oh. Est-ce que tu vas bien? Oui. Oui. Je crois qu'on a une dent. La mienne. Oh. Une dent dans la maison de Merlin. Voilà qui est inhabituel. Mais j'ai pas du tout envie de dormir, moi. Chut, silence. C'est pas comme ça qu'on va réussir à l'attraper. Comment je vais réussir à dormir si j'ai pas dîné? Fais un dodo, mon petit Lucio. Fais un dodo, on va voir Crudo. Faites attention, les amis. Taisez-vous, je crois qu'il arrive. Oh. Cachez-vous, cachez-vous. Chut. Et maintenant, une formule magique pour me faire disparaître. Medito bine, polipuro, membrio, maduro.
c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, non, non, non. Oh, la pauvre, ne lui faites pas de mal, elle est tellement petite. Ah, zut, tu l'avais. Ouh, la grosse gamelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Oh. Oh, mais pourquoi vous m'enfermez maintenant? C'est Lucho. C'est moi qui ai perdu la dent. Il faut pas que vous ayez peur de moi. N'ayez pas peur, on vous fera pas de mal. Je donne des pièces aux enfants, mais je ne suis pas riche. Je suis la petite souris. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Au secours, à l'aide. Pardonnez-nous, petite souris. Mais nous faisons ça pour votre bien. Pour mon bien? Mais qu'est-ce que vous manigancez? Nous recherchons tous ensemble la dent magique et on est sûr que vous pourrez nous dire où elle se trouve. Mille excuses, petite. Qu'as-tu dit? La dent magique? Oui, nous sommes venus du monde réel pour trouver cette dent magique. Oh non, non, non. Ne me parlez pas de cette dent, s'il vous plaît. Ne me demandez pas ça. Tu as l'air très préoccupé. Et je dois avouer que cela m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé? Toute ma vie, je n'ai cessé de vouloir donner du bonheur aux enfants et cette dent magique restera comme le grand échec de mon existence. Je ressens une douleur profonde dans mon âme de ce devoir non accompli. Mais pourquoi n'avez-vous pas pu accomplir votre devoir? Parce que c'était une mission très risquée, beaucoup trop difficile pour moi. N'oubliez pas, mademoiselle, que je suis une souris très âgée. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette dent? Elle se trouve dans une caverne dans les entrailles de la Terre. Sous la tête d'un dragon terrible. Oh, j'ai peur. C'est l'unique dent au monde que je n'ai pas eu le courage d'aller chercher. Oh, pauvre petite souris, mais dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire? Les amis, nous sommes les Loonies. Nous devons tout tenter pour réussir. Complètement d'accord. Petite souris, faites-nous confiance. Hein, les amis? Oui. Vous parlez sérieusement? Vous voulez vraiment affronter un tel danger? Oui. Rappelez-vous de ne surtout pas lui faire peur, sinon le dragon vous cracherait ses flammes. Parce que la peur ne sert qu'à une seule chose. Enlevez-le, ok? Bien compris, l'équipe? Tous ensemble pour l'équipe. Tous ensemble pour l'équipe. Tous ensemble pour l'équipe. Tous ensemble pour l'équipe. Moi, je veux pas aller chez le dentiste. Vous vous rendez compte? Ce sont toutes les dents des enfants du monde entier. Incroyable. Regardez, c'est ma dent qui est là. C'est la dent que j'ai perdue. Cléopâtre, Napoléon, le comte Dracula. Celle-là n'a pas été une mince affaire. Picasso, Mozart, Einstein. Et tu nous emmènes où maintenant? Waouh, c'est trop bien cet endroit. C'est vrai alors, il a vraiment toutes les dents. Évidemment. Mon organisation est extrêmement efficace. Ici, ce sont les portes qui me permettent d'accéder aux maisons des enfants du monde entier. Ah oui. Oui, mais il n'a pas la dent magique. Mademoiselle, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il y a en bas? Oh. Il fait noir ici. Oui. Moi, je descends pas là-dedans. Oh, il faut qu'on y entre. Aïe, aïe, aïe. Courage, les amis, courage. Faites attention les copains. Oui, faites attention où vous marchez. C'est très glissant. Et si on rentrait à la maison? Oh là, j'aime pas du tout ça. Je le sens vraiment pas, les amis. Allez-y doucement. Vous avez entendu ça? C'est quoi?
Marie, est-ce que tu vas bien? Non, j'ai vraiment très très peur. Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Pas en ce moment. Avoir du courage ne veut pas dire avoir peur, mais de continuer même quand on a peur. Viens, donne-moi ta main. Ça y est, nous sommes arrivés à son repère, les enfants. Hein? Allez, courage, on y est. J'ai une très mauvaise intuition. Oui, moi aussi. Regardez, vous avez vu ce qu'il a sous son oreiller? La voilà. La dent magique du dragon. Oh, mais qui est-ce qui va oser la chercher? Marie, mais qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe! Il est exactement comme me l'a dit mon grand-père. Oh non! Il va en faire qu'une bouchée! Oh non, c'est horrible, non! Est-ce que t'es le dragon du livre de mon grand-père? T'es exactement comme je me l'imaginais. Et si mon grand-père t'a décrit aussi bien, ça veut forcément dire que c'était lui le gardien, c'est ça? Alors, il est pas si féroce que ça? Ah oui. C'est celle-là. C'est la seule dent qui me manquait. Avec votre permission, cher monsieur le dragon, je suis venu pour chercher votre dent. En échange de cette pièce, bien sûr. Oh non! Oh! Oh! Vous venez m'aider ou quoi? Ma belle équipe! Super, les amis! Ma belle équipe! Merci de m'avoir aidé à retrouver l'imagination. C'était un plaisir, ma chérie. Vous êtes une dragonne? Ça, tu ne l'avais pas imaginé, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Moi non plus, je ne pensais pas que viendrait une petite gardienne. Allez, va retrouver tes amis. Ouais, super! Ah, super! Hey, Lucio, toi, tu n'as pas eu droit à une petite pièce pour ta dent. Oh! Mais c'est vrai! Ah, mais où avais-je la tête? Tiens! Regarde, Loulila, c'est la même que la tienne. Oui, c'est la même. Yeah! Quelle bonne surprise! Regardez qui voilà. Le plus grand imposteur de tous les temps, aimé de tous, la ridicule petite souris. Un peu de respect, je vous prie. Vous êtes ici chez moi. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Oh là là, la dent magique n'est pas à toi! C'est nous qui l'avons trouvée avant toi! Si tu la veux, il faudra que tu viennes nous la prendre. Oui, ouais! Que je vienne vous la prendre? C'est même pas qu'un... Très bonne idée. Qu'est-ce qu'il va faire? Non! C'est J'adore cette musique. Oh. Mais c'est qu'elle pèse lourd. Enfin, elle est à moi. Continue de jouer.
Il est maintenant temps de prononcer le mot magique qui va me ramener à l'arbre de la clairière. Je récupère le livre et je passe à la phase 3. La 3e phase de mon plan. Désintégrer ce livre à tout jamais avec ses dents magiques. Il est temps de se dire adieu, petit imposteur de rat. Tu ne m'as jamais apporté de pièces. Et je t'en remercie. Apete sempre! Les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Si vous enlevez le livre de l'arbre, les enfants ne pourront jamais revenir. Mais je ne vois pas où est le problème. Ils adorent les contes, n'est-ce pas? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Dépêchez-vous, courez, courez! Allez, les copains! Allez, courez plus vite! Dépêchez-vous! Allez! Oh là là! Oh, tout n'est pas perdu, mais il va falloir partir d'ici au plus vite. Donnons-nous les mains. Prononçons le mot magique. Apete sempre! Encore une fois. Apete sempre! Lolita! Il y a quelque chose qui va pas. Crudo a sûrement dû prendre le livre. C'est pour ça que le mot magique ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors? Ah, on va rester enfermés dans le livre à tout jamais. Oh, moi en tout cas, je passe un moment super génial. Oh là là. Où avez-vous mis ma nouvelle flûte? Sale petit voleur! Où est ma flûte? Rendez-moi ma flûte! Oui, il est en colère. Je vais vous retrouver! Il faut qu'on rentre tout de suite. Allez, montrez-vous! Et comment on va faire, hein? Le mot magique ne fonctionne plus. Ben oui. Il y a un moyen. Hein? Vous vous rappelez que grâce à mes portes, je peux accéder aux maisons du monde entier. On peut aussi entrer dans celle de Crudo. Bien évidemment. Dans celle-là aussi. Génial. Qu'est-ce qu'elle est maligne, cette souris? Suivez-moi. C'est parti. On y va, mon équipe. Trop génial. Je l'ai! Elle est enfin mienne. Vous voyez? Je l'ai eu, c'est moi qui l'ai eu. Là où vous avez tous lamentablement échoué. Moi, j'ai triomphé. Et pour finir, je vais faire disparaître ce maudit livre magique. Passons à la phase 3. Narciso, attends. Comment? Encore vous? Comment savez-vous comment je m'appelle? On sait tout maintenant. Oui, oui. Et on sait que tu as de l'imagination. Moi? Bien sûr que oui. Et même que tu croyais à la petite souris. Baliverne, la petite souris n'existe pas. Ça, c'est on ne peut plus faux. Toi? Qu'est-ce que tu fais hors du livre? Nous sommes dans le monde réel. Et alors? Alors tu n'existes pas ici. Il y a des millions d'enfants à travers le monde qui peuvent te prouver le contraire, Narciso. C'est vrai. Tout ce que tu peux inventer grâce à ton imagination peut exister dans la réalité.
Je t'ai apporté quelque chose qui t'appartient. Regarde. Mais ça alors? Ça? Mais oui, c'est bien ta dent, Narciso. Rappelle-toi que toi aussi tu as été un enfant un jour. Et que toi aussi tu avais de l'imagination. C'est faux, c'est un mensonge. La petite souris n'est pas venue chez moi cette nuit-là et je n'ai absolument rien trouvé sous mon oreiller. Si. Tout est bien enregistré dans mes archives. Ça s'est déroulé il y a très longtemps. Dans une très grande et luxueuse maison. Ta maison, Narciso. Son accès était compliqué et très dangereux. Il y avait plein de pièges partout. Apparemment, quelqu'un ne voulait pas de ma présence. C'était une mission difficile et risquée. Cette chambre était gigantesque, froide. Mais je me devais d'aller au bout. Je me suis armé de courage et je suis finalement arrivé à ton lit. Là, comme à mon habitude, j'ai laissé la pièce sous un coin de ton oreiller et j'ai pris ta dent. Mais au moment où j'allais partir, quelqu'un est entré dans la chambre. Un homme très bien habillé. C'était ton père, Narciso. Ce fut un miracle que j'arrive à m'en sortir vivant. Mais alors, c'était mon père? C'est lui qui a volé ma pièce? C'est cette nuit-là que j'ai... Moi qui voulais seulement ressembler aux autres enfants. Je voulais seulement croire en toi. Le pauvre. Pendant toutes ces années, je ne voulais qu'une chose, c'est qu'il soit fier de moi. Pour aujourd'hui me rendre finalement compte que tout n'était que mensonge. Narciso, pardonne-moi, mais je crois que tu as quelque chose qui m'appartient. Mais est-ce que c'est moi? Il était une fois une légende oubliée de tous. Une de ces légendes que personne n'aurait pu entendre sans un enfant pour l'imaginer. Et quand cet enfant grandit, en Crudo, il s'assombrit. Personne n'aurait pu penser que les Loonies tous rassemblés le mèneraient dans les belles contrées du monde des rêves enchantés. C'est une poésie qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Oui. Je crois que j'aime bien la poésie. Mais alors, ça veut dire que tu n'as plus envie de détruire le livre? Détruire le livre? Non, ce livre est une pure merveille. Je veux le lire jusqu'à la fin.